physique, c'est 3 dimensions. Ce n'est pas seulement un corps fait de chair, d'os et de muscles, ce n'est pas seulement des émotions et ce n'est pas seulement un système énergétique. Je te propose de comprendre pourquoi, pour éviter de tomber dans l'erreur et de ne considérer qu'une des dimensions du corps, qui ne sont en fait qu'une seule et unique chose. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre. Le corps physique, c'est quoi? C'est des os, c'est les muscles, c'est les tendons, c'est des organes, c'est les viscères, c'est un système nerveux, c'est un système endocrinien. Tout ça n'est pas fait au hasard, c'est vraiment un tout. Le corps est super bien fait, tout fonctionne ensemble et en accord et tout communique. Tout est utile à tout. C'est simple. Le système osseux sert de squelette. Le système musculaire va entretenir le squelette et permettre de bouger, de se mouvoir. Le système digestif va permettre de prendre ce qui est bon pour nous, de manière à fabriquer de l'énergie pour que le corps puisse avoir du carburant pour faire ses fonctions. Et faire ses fonctions, c'est quoi? C'est faire fonctionner chaque organe, chaque cellule, chaque muscle, etc. de manière à ce que nous puissions toujours être en mouvement, faire notre vie, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui fait dysfonctionner une partie du corps? Il n'y a pas une partie du corps qui décide de partir en cacahuète toute seule. Comme je l'ai dit, tout est un tout. La clé vient dans les émotions, qu'on a très mal comprises en général. C'est que les émotions, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard, et les émotions, ce n'est pas quelque chose de psychologique. Souvent, on va dire, c'est dans ta tête, non mais arrête d'y penser, etc. L'émotion, elle est physique, c'est en toi. C'est-à-dire que parfois, tu peux te sentir triste, découragé, déprimé, et c'est plus grand que toi, ça te fout par terre. C'est normal, c'est normal. De même que quand tu es joyeux et euphorique, c'est tout ton corps qui part en joie, en euphorie. Pourquoi une émotion est-elle physique? C'est simple, c'est sa définition propre. Une émotion, c'est un état affectif intense, donc c'est de l'affect, ok? Ça se passe au niveau du cerveau, caractérisé par des modifications physiques. Pâleur, battement cardiaque qui s'accélère, sueur, mal de ventre, etc. Il y a toujours une association physique à une émotion. État affectif intense, caractérisé par une modification corporelle, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Je rappelle que le corps, il y a ce qu'on sent, et puis il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur qu'on ne sent pas. Donc ton émotion, elle est physique. Donc à partir de là, le corps physique et l'émotion, c'est la même chose. Comme l'émotion est physique et qu'elle fait une modification corporelle, si elle perdure plus que quelques minutes ou quelques secondes, ce qui nous arrive, malheureusement, tu vas comprendre pourquoi, eh bien, elle va induire une tension quelque part dans le corps. Une tension au niveau de l'estomac, une tension dans les vaisseaux sanguins, une tension au niveau musculaire, bref, des tensions un peu partout. Et ces tensions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont empêcher que les zones en tension reçoivent bien ce qu'il faut, le sang, l'oxygène, etc., et enlèvent les déchets correctement. Donc cette zone va avoir tendance à se toxifier, c'est les poubelles, à pourrir peut-être même. Bref, c'est une zone qui devient polluée à l'intérieur de notre corps. Plus la zone devient polluée, eh bien, plus on se toxifie et plus le système nerveux devient parasité. Et donc, plus on devient pris avec des éventuelles émotions parce qu'il y a des parasites sur les ondes. Le corps n'est plus capable d'analyser correctement les choses, on devient confus, il va chercher des programmes que l'on a en nous et on va se retrouver souvent avec soit un flot d'émotions, soit un flot de problèmes physiques, où on va juste être bloqué dans sa vie, ça on va le voir dans la partie énergétique. Donc une émotion qui n'est pas vécue sur quelques minutes et quelques secondes, qui va perdurer à l'intérieur du corps, va avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur notre état physique et sur notre état psychologique. Tu comprends bien maintenant que les deux sont liés puisque l'émotion est physique et que le physique va affecter l'état psychologique. Pourquoi? Parce qu'il va affecter notre manière de penser. Le système nerveux va être perturbé, le système nerveux gère la manière de réfléchir et de penser. Et en plus de ça, dans nos organes, on a des organes spécifiques qui vont agir sur le système nerveux. C'est pas pour rien qu'on dit que le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Il y a des raisons physiologiques et il y a des organes particuliers qui vont agiter le système nerveux, comme la rate, la vésicule biliaire et le foie, qui vont nous amener beaucoup dans notre mental et dans notre tête. Et à partir du moment où on réfléchit, on va vivre des émotions, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu réellement et tes pensées. Donc au fur et à mesure que tu vas penser, de manière peut-être négative, eh bien tu vas incruster des tensions et des émotions dans ton corps. Et donc tu te retrouves pris dans un cercle vicieux. C'est ce qui fait qu'il y a des tensions, c'est ce qui fait qu'on n'est pas bien, c'est ce qui fait du coup qu'on a des problèmes relationnels ou des problèmes dans notre vie. Pourquoi? Parce que ta façon de regarder le monde, le regard que tu portes sur ta vie, va dépendre de ton état intérieur. Imagine bien que si tu es toxifié et pollué à l'intérieur, il y a des tensions, il y a des déchets, ton système nerveux est agité, tu es en état de stress intérieur, que tu le reconnaisses ou pas,
Ton corps est stressé et à partir de là, il y a des insécurités, il y a des peurs et donc ta façon de réagir aux éléments de la vie va être différente que si tu es serein, détendu et joyeux. Okay, je suis sûre que tu as déjà remarqué que selon ton état d'esprit, certaines situations vont t'énerver ou elles vont glisser sur toi. Là, c'est exactement ce principe-là, mais à très grande échelle. Et ça peut avoir des répercussions assez importantes dans ta vie. Donc, le corps, c'est 3 dimensions, physique, émotionnelle et énergétique, qui ne sont finalement qu'une seule et unique chose. Pourquoi? Parce que si le regard que tu portes, par exemple, est un regard frustré, tu vis des émotions. Donc, tu affectes ton corps, tu as des tensions, tu comprends? Et donc là, tu te retrouves pris dans les 3 dimensions et tu ne peux pas séparer l'une de l'autre. Maintenant, la question intéressante que tu peux légitimement te poser, c'est pourquoi est-ce que chaque individu va réagir différemment? Pourquoi est-ce que ça va se manifester de manière différente? Pourquoi il y a des gens, ça va être plus physique, d'autres plus type émotionnel, donc ils vont plus remarquer les émotions dans lesquelles ils sont pris, plus psychologique, plus mental, appelle-le comme tu veux, ou plus des problèmes et des défis dans ta vie. Ça, c'est une question très intéressante et la réponse, elle est dans la physiologie individuelle, dans la physiologie énergétique. Je m'explique, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça va demander une émission complète. Eh bien, sache que chaque organe a une fonction et a un mouvement propre à lui-même. Donc, il bouge ton organe quand il est en santé. Et ce mouvement, en fait, c'est une force, c'est de l'énergie, d'accord? Et cette force, dans le corps, va se retrouver à différents endroits. Il y a des endroits où les forces énergétiques se concentrent, les centres énergétiques, on a les chakras qui diffusent au niveau des corps énergétiques. Et aussi, il y a les énergies de fonctionnement. Les énergies de fonctionnement, les Chinois l'ont très bien fait, c'est ce qu'ils ont appelé l'énergie bois, feu, métal, eau, etc. Ils ont dénoté 5 énergies, et en Ayurveda, ils en ont mis 2 autres, qui sont l'air et l'éther. Moi, j'ai décidé de mettre les 7, donc les 5 plus 2 ensemble, et ça te donne une cartographie du mouvement de ton corps. Et ça, c'est très intéressant parce que cette cartographie explique les différences de façon d'aborder la vie, les différences de problématiques, les différences de symptômes, et du coup, les différences au niveau des solutions. Voilà. C'est ce qui termine cette vidéo sur le corps, ces 3 dimensions. J'espère que c'est clair pour toi. Si ça ne l'est pas, il y a des solutions. J'ai des astuces pour toi, j'ai des propositions pour toi. Si tu as envie de mieux comprendre les interactions entre le corps, les émotions et ta vie, j'ai un outil formidable qui s'appelle l'abonnement fait de ton corps ton allié. C'est un abonnement conférence plus outils. C'est quoi? C'est des petites conférences de 15 minutes qui sortent toutes les semaines. Alors tu peux décider de toutes les avoir ou les avoir au fur et à mesure. Et les sujets ont été faits pour te permettre tranquillement d'intégrer le fait que le bonheur, c'est un cheminement qui dépend de ton corps, de tes émotions et de ta vie, et de comment les uns agissent les uns sur les autres, comment ça se passe. Mais je me contente pas de te raconter des trucs que tu dois croire, pas du tout. Je te propose là-dedans des outils pour aller explorer et faire tes propres conclusions. Je t'amène des perspectives pour te faire réfléchir et observer dans ta vie et enrichir ton savoir, ta connaissance à toi. C'est ce qui fait toute la différence en santé, c'est ce que j'appelle reprendre sa souveraineté, c'est-à-dire devenir acteur conscient de sa vie et arrêter de croire les choses qu'on nous dit pour courir chercher peut-être la recette magique, mais plutôt de se comprendre soi-même. Alors si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas, l'abonnement fait de ton corps ton allié est pour toi. Maintenant, si je développe en toi l'explorateur et que tu as envie d'en apprendre plus sur le corps, alors la TV de l'équilibre, reprends ta souveraineté, c'est idéal pour toi. Pourquoi? Parce que là, je vais aller couvrir des sujets de manière spécifique, de façon, j'allais dire amusante, un peu à la Netflix, c'est-à-dire des séries avec des épisodes et donc des saisons thématiques que tu vas pouvoir regarder. Il y en a plein de sortes et puis il y aura des documentaires spéciaux. Bien sûr, c'est moi qui présente en général, mais au fur et à mesure que la TV va vivre, d'autres intervenants vont être présents, donc n'hésite pas à venir découvrir. Et si tu veux vraiment faire de ton corps ton allié, alors je te propose le coffret spécifique Faire de son corps son allié. Ce coffret inclut à la fois l'abonnement pendant 6 mois, à l'abonnement de conférences et d'outils, l'abonnement à la TV pendant 6 mois, une petite consultation privée, personnelle, parce que bien sûr, faire de son corps son allié, tu l'auras compris, c'est une recette personnelle et le fait d'avoir une lecture de toi va t'aider à utiliser ces outils-là. Voilà, n'hésite pas à aller découvrir tous ces outils sur instrucsanté.com. Je te dis à bientôt.